Aïcha, je ne travaille pas actuellement et je ne suis pas prête à travailler parce que je suis gravement malade. J'ai une pathologie très lourde, non visuelle. Et la grosse problématique sociétale actuelle, c'est que les gens qui souffrent le plus, c'est pas qu'ils ont des incapacités à faire l'école, parce que question de parler d'intelligence, je suis très bonne, j'aide beaucoup les gens, mais je m'aide pas moi. Et malgré tout, je suis quelqu'un qui pleure pas sous son sort, qui avance, qui essaye au maximum d'être là pour ses enfants, pour les faire grandir, et pour faire grandir sa famille. Bon, actuellement, je dis en toute honnêteté, je vis seule avec mes enfants et la problématique, j'ai des gros problèmes personnels, très dur à en parler parce que je suis une battante. J'ai l'un des plus gros défauts qui est destructeur pour un être humain. Le plus gros qui est destructeur, qui fait qu'on n'est pas aidé et qu'on n'est pas encadré, c'est que j'ai un fort mental. Je suis quelqu'un qui garde tout pour elle, c'est-à-dire ma souffrance, mes problèmes et tout, ma pathologie qui est très lourde et que les gens ne comprennent pas. Mais une maladie, un échec sociétal, lorsqu'on va mal, il faut toujours en parler pour qu'il y ait quelqu'un qui à un moment donné vous tend la main. Pas pour vous donner une pièce, pour vous donner un regard, une parole, un mot, un geste, qui va vous aider à vous construire et avancer dans la société. Mais s'il n'y a personne qui à un moment donné vous tend la main pour vous dire que vous existez, vous sombrez dans une souffrance qui est très forte. Et ensuite je vais vous parler, je suis d'Épinay-sur-Seine. J'adore Épinay. C'est une ville qui évolue beaucoup dans tout ce qui est au niveau pour la famille, les enfants, les personnes âgées. Justement, le gros problème de la mairie, j'ai bien expliqué, en fonction de la personne qu'on voit, on donne le service. La femme fait 95, on lui ouvre toutes les portes, que ce soit dans une maison, dans des aides, dans des demandes. En règle générale, dans les entreprises, dans la société en elle-même, sans savoir si cette personne elle a un besoin ou si cette personne elle vaut mieux qu'une autre. C'est-à-dire surtout pour l'emploi. Le gros problème de l'emploi, je peux dire Épinay aussi comme d'autres, c'est que quand vous êtes dans une situation, vous êtes bien présenté et vous êtes bien représenté. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un circuit de famille connu ou reconnu, ou bien que vous avez entre guillemets, vous savez à quelle main se tente pour avoir quelque chose, vous l'avez du jour au lendemain. Par contre, des familles, je pourrais même dire, qui à un moment donné va demander quelque chose, on va dire on ne prend plus, on n'embauche plus, on ne peut pas vous aider pour un logement parce que vous avez ça, sans savoir que c'est cette main tendue qui peut reconstruire la personne avec sa famille, ses enfants. Parce que moi j'ai une tendance quand je parle, c'est toujours vers la famille et les enfants, par la personne, la maman. C'est-à-dire les gens qui sont déjà bien centrés dans la société, qui a un emploi, et que les enfants réussissent plus à l'école et tout, ils sont sûrs qu'il y aura la sécurité. Donc on arrête de faire une discrimination sociale. La grande gravité actuellement, c'est plus une discrimination sur l'étranger, il y aura toujours sur la couleur de peau, mais il y a aussi une discrimination sociétale si vous faites partie d'un côté ou d'un autre. Mais c'est ça la problématique actuelle, c'est-à-dire que les gens qui ont une pathologie, qui veulent pas avancer, qui veulent aller dans n'importe quel endroit sociétal, sans le vouloir, la personne qui est en face d'elle la rejette et la détruit. Et la plus grosse destruction d'un être humain, c'est d'être pas reconnu en tant que tel, en tant que personne, avec ce qu'il représente dans la société. Et je pense que, moi, je parle de la mairie d'Épinay, elle est très grande, elle fait beaucoup de très belles choses, mais je pense que ce qui lui manque, c'est faire quelque chose pour les personnes qui sont dans une souffrance invisible et qui est concret comme on fait pour les personnes âgées ou les familles, les enfants.